Il fait toujours nuit sur Montpellier. En sortant de la salle d'interrogatoire, Bernier croise le commissaire Baker et autant dire que le policier n'a pas manqué à l'ex-procureur. Alors que les deux hommes s'envoient des piques, Bernier se dit navré de constater que les choses ne se sont pas améliorées depuis son départ. Après lui avoir fait la morale, l'ancien procureur lui donne quelques conseils pour mener à bien son enquête. Agacé, Baker met un terme à la conversation en lui disant qu'il n'est plus procureur. Le lendemain matin, Élise épluche les fadettes de l'ancien procureur. Certaine qu'il leur cache quelque chose, la policière a bien l'intention de demander au juge les enregistrements de ses écoutes depuis sa sortie de prison. Pour sa part, Alex va creuser du côté des agriculteurs et d'Engrais Plus. Plus tard, Alex convoque William Chalon au commissariat. Pas surpris d'apprendre que Patrice Bienvenu se soit fait tirer dessus, l'agriculteur comprend immédiatement que la police le soupçonne d'avoir voulu l'éliminer. Il explique donc qu'il était à la chambre de l'agriculture au moment des faits. Non loin de là, Élise écoute les conversations de Bernier. Si la plupart évoquent des problèmes du quotidien, l'une d'entre elles retient son attention. L'escroc de Patrice Bienvenu, s'il croit qu'il peut tout me mettre sur le dos, il se trompe. Cette raclure va tout faire pour m'enfoncer au procès. Je crois qu'il a pas bien compris à qui il a affaire, tu vas voir. Dans la foulée, la policière reçoit un appel d'Élodie qui aimerait savoir à quelle heure elle se retrouve ce soir pour aller au cinéma. Malheureusement, Élise a oublié et annule leur sortie car elle a beaucoup de travail. Une déception pour Élodie. En fin de journée, Élise fait écouter au commissaire Baker les écoutes de Bernier. En effet, la policière est parvenue à isoler un moment où l'on peut entendre un vibreur. Les policiers comprennent donc que l'ancien procureur a un deuxième téléphone alors que c'est interdit avec son contrôle judiciaire. Sans attendre, le commissaire Baker demande au juge de perquisitionner le domicile de Bernier. Dans la matinée, Noah rencontre Florent à son cabinet. En effet, le jeune homme aimerait savoir où est Pablo. Lorsque l'avocat l'informe qu'il est désormais en centre fermé, Noah insiste pour le voir. Malheureusement, Florent indique que ce n'est pas possible. Au même moment, Florent reçoit un appel d'Hugo et demande à Noah de l'attendre dans le couloir avant de prendre son appel dans son bureau. Une fois seul, l'avocat demande à Hugo s'il a réfléchi à sa proposition. Bien qu'il ait retourné le problème dans tous les sens, le médecin légiste ne veut pas héberger son fils. En effet, Hugo ne connaît rien de l'adolescent à part que c'est un délinquant et un fugueur. Il préférerait donc que Pablo soit encadré par des professionnels qui ont l'habitude de gérer des adolescents comme lui. Même s'il a l'impression d'abandonner son fils une deuxième fois, Hugo n'a aucune envie d'imposer cette situation à Sabine après tout ce qu'il s'est passé. Florent souligne alors que cela ne sert à rien de se justifier avec lui avant de préciser qu'il respecte sa décision. Florent reçoit ensuite Noah dans son bureau et lui répète qu'il n'a pas le droit de lui donner l'adresse du centre de détention. Tandis que Noah jure qu'il souhaite simplement aller sur place pour s'assurer que son ami va bien, l'avocat indique qu'ils n'ont pas l'autorisation de rentrer en contact l'un avec l'autre. Au moment où Noah s'énerve, Florent lui demande de quitter son bureau. Plus tard, Pablo réussit à appeler Noah par le biais de l'un de ses nouveaux camarades du centre. L'occasion pour l'adolescent de présenter ses excuses à son ami pour lui avoir caché que la maison qu'il cambriolait était celle de son père. Bien évidemment, Noah ne lui en tient pas rigueur. Il lui promet ensuite de trouver une solution pour le sortir de ce centre. Non loin de là, la police débarque chez José, le receleur, et fouille son hangar. Les policiers retrouvent le saxophone de Hugo. De son côté, Sabine confie à Ève qu'elle a appelé Florent pour lui demander quelques conseils. Et l'entendre parler de son expérience avec Kira lui a vraiment donné envie d'aider Pablo. Certaine que son compagnon a envie de renouer avec son fils, la prof de maths compte aborder le sujet avec lui en rentrant. La nuit tombée, Sabine fait donc part de son envie à Hugo. Même si la situation risque d'être difficile, elle veut que Pablo comprenne que des adultes sont prêts à l'aider et pousse Hugo à saisir cette chance pour se rattraper d'avoir été absent dans sa vie. Après s'être assuré que sa compagne était bien sûre de vouloir s'embarquer dans cette aventure,
Hugo accepte et se dit très chanceux de l'avoir dans sa vie. Le couple s'embrasse.